Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous fasse du bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore ensemble pour continuer dans cette série sur le tribunal de Dieu. So today again, we are going deeper in the series about the court of justice of God. God, court of justice, le tribunal de Dieu. Une des choses que nous devons comprendre dans ce tribunal, on va voir un petit élément aujourd'hui. We are going to say a little element today. Une petite chose que nous devons comprendre. Nous avons vu l'audience préliminaire. Amen. So we have seen the preliminary audience, the preliminary appearing, you know. Donc on appelle les coupables, on appelle les gens qui sont mis en accusation. Ils viennent d'abord devant le juge, pas au tribunal, pour voir si l'accusation a de la valeur pour passer. Sinon, on parlait ça. Alléluia. Et nous avons vu ça le premier jour. So the people, all the parties that are called in front of the judge, so that to sense if the proof, the argument of the prosecutor is enough. Et nous avons vu par la grâce de Dieu, puisque l'ennemi, Satan, notre ennemi, qui va toujours devant Dieu, qui va toujours nous accuser, qui va toujours pour nous mettre devant Dieu, pour mettre des bâtons dans nos roues, pour nous accuser de tous les maux, il est toujours devant Dieu. Et nous avons compris une chose, avant-hier. Nous avons compris que si nous n'apparaissons pas devant Dieu par notre propre volonté, dans la cour de justice, on va nous y amener par la force. If you don't appear in front of God, in the court of justice of God, by your own will, you will be dragged over there by force. Donc, il est important pour le chrétien, pour le croyant, d'apprendre à partir dans la cour de justice, d'apparaître devant son Dieu qui est un juge. Quand tu apparais, tu défends ta cause. Quand tu apparais, tu empêches même l'ennemi d'amener de l'accusation. Dans ta présence, fragilise déjà son argumentaire. So whenever you appear in the court of justice of God, you are snatching out of the end of the enemy anything he can use against you. Alléluia. Aujourd'hui, je veux que nous voyons un petit élément. Amen. Hier, nous avons vu l'intercession des anges. Voilà, il s'agissait des témoins. Il s'agissait des gens qui viennent pour parler pour nous. Aujourd'hui, je veux que nous voyons quelque chose de très, très particulier. Aujourd'hui, je veux que nous voyons ce qu'on appelle une bonne renommée. C'est important dans un palais de justice. Vous savez, chaque fois que quelqu'un est accusé, quand tu vas quelque part, quand on amène un accusé, quand il comparaît devant le juge en audience préliminaire, le juge cherche à savoir si l'accusé a une bonne renommée. Si c'est une femme ou un homme de renom dans la société, s'il est respectable, s'il y a de bons rapports et il y a de bons témoignages le concernant. Anytime a person is accused and the person is brought in front of the judge will try to know if the person has a good name, if there are good report and good testimony about the person. Quel est le bon témoignage que tu dois avoir avant de partir, parce que tu dois apprendre à partir au tribunal de Dieu. Tu dois bâtir ta vie sur des témoignages. Tu dois avoir un bon nom. Tu dois avoir un nom excellent. You must have a good name. You must have an excellent name. Tu dois avoir des bons témoignages. You must have good testimony. Parce qu'on cherchera à savoir. L'accusation va vouloir qu'on l'enferme, c'est-à-dire détention provisoire. So he has to be kept in custody, keep in custody before the judgment. On va demander, alors ton avocat va demander, comment dirais-je, liberté conditionnelle. Ton avocat va vouloir payer la rançon. Ça se fait en justice. On paye l'argent pour que tu sois dehors, parce que tu n'as pas fuir, parce que tu es honorable. N'oublie pas, ton avocat, le Seigneur Jésus-Christ, il a payé la rançon. Il a déjà payé. Donc, il y a de l'argent déposé au palais pour toi. Tu ne dois pas avoir peur de paraître là-bas. You shouldn't be afraid to go in the court of justice of God, because the ransom have been paid. Jesus dropped a bunch of money there for you. Whenever you need to be free to move, you can do that. Quand tu veux être libre pour aller et puis venir, tu peux le faire. Jésus a déposé une rançon pour toi. Alors, quand je disais, il est important que tu puisses avoir quoi? Des bons rapports, une bonne renommée. Que tu puisses avoir des rapports bien, des témoignages bien te concernant. Quels sont ces témoignages aujourd'hui? Aujourd'hui, je veux parler des livres dans lesquels ton nom doit être écrit. Exode 32, 32. Moïse dit à Dieu, Exode 32, 32. Moïse dit à Dieu, si tu ne pardonnes pas ces peuples-là, si tu ne veux pas pardonner ces peuples-là, enlève mon nom de ton livre. Remove my name from your book if you don't want to forgive these people. There is a book. Il y a un livre. Et il y a des noms dans les livres-là. Donc, enlève mon nom de ces livres-là si toi, tu ne veux pas pardonner à ces peuples-là.
je veux que tu comprennes une chose. Il y a un livre dans lequel ton nom peut être écrit. Il y a un livre dans lequel de bonnes choses peuvent être écrites te concernant. De quel livre Moïse parlait? Which of the book Moses was talking about? Moïse parlait du livre du salut. Du livre du salut, le livre de la rédemption. Il faut que les différents livres là qui se trouvent, les différents livres qui se trouvent au tribunal de Dieu, il faut que tu aies ton bon nom là-bas. Que ton nom soit écrit sur ces livres-là avec du bien. Your name has to be written on those books with good things in it in Jesus' name. In Jesus' name. So anytime, à chaque moment que tu apparaîtras au tribunal là, il faut qu'il y ait des livres qui parlent de toi en bien. Hallelujah. Some books have to speak about you. Je vais vous prendre un exemple dans les livres de Daniel. Alléluia. Amen. Daniel chapitre 7, le verset 9 à 10. La Bible dit, on ne va pas tout lire, la Bible dit, les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Nous sommes au tribunal. So when the judge, they will sit down, they will open books. Il y aura des livres, avant même que le procès ne commence. Il y a des livres qui sont ouverts. Les juges s'assirent et des livres furent ouverts. Quels sont ces livres qui sont ouverts? Les livres qui sont ouverts, c'est dans les livres-là, les juges verront. Si toi, tu peux même bénéficier de la liberté conditionnelle. Si toi, tu es quelqu'un de bon renom, de telle sorte que l'accusation, la destruction ou la malédiction que l'ennemi veut envoyer sur toi, c'est suspendu jusqu'au jugement. Parce que tant qu'il n'y a pas de jugement, il ne doit pas avoir de punition. Mais par peur que la personne qu'on accuse ne fuit, on le met en prison. Les livres qui sont devant les juges, les livres permettent aux juges, non seulement de juger ton cas, les livres permettent aux juges là, d'y enlever les éléments nécessaires pour te protéger ou pour te condamner. So the books in front of the judge, the judge was seated and books in front of them. So what are those books? Parce que le tribunal, c'est the same thing you can see in the human tribunal. That is the same thing you will see in the celestial tribunal. Alléluia. Chaque audience céleste se déroule dans une atmosphère de sainteté et de crainte. Amen. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons rentrer dans le tribunal là avec assurance. We have to go in the tribunal with assurance. Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de Dieu. Amen. Donc le chemin, le chrétien ne vient pas en tremblant comme un criminel, mais avec une assurance, comme un fils plaidant devant son père juge. Parce que même s'il est condamnable, même s'il est préjudiciable dans un premier temps, automatiquement, parce qu'il y a une rançon qui a été payée, automatiquement, parce qu'il y a une rançon qui a été payée, alors il sera libéré. On le laissera au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un, tu as péché, tu as fauté. Tu as fait quelque chose qui mérite une punition, mais il y a une rançon qui a été déposée pour toi. C'est pourquoi tu ne finiras pas dans la geôle en attendant, tu ne finiras pas dans la prison en attendant le jugement. Tu ne passeras pas par le jugement. On va te relâcher au nom de Jésus-Christ. Maintenant, ce que je veux que tu vois avec moi, ça se trouve dans les livres d'Apocalypse. Apocalypse, Revelation. Apocalypse, chapitre 20, verset 12. Nous allons lire, je vais lire ce passage-là. Apocalypse chapitre 20, verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Books was opened. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Donc on dit des livres. Books was opened and another book was opened. Donc des livres étaient ouverts et un autre livre était ouvert. L'autre livre. La Bible dit que c'est le livre de la vie. Ça veut dire qu'il y a le livre de la mort. Ça veut dire qu'il y a le livre de gloire. Il y a le livre de restauration. Le livre de la rédemption. Le livre du succès. Il y a même le livre du souvenir. Parce que Dieu dit, il dit, réveille ma mémoire. Parle toi-même, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Awake my memory. Speak for yourself. Come and plead with me so that you will be justified. So there are books in heaven. And our God is a judge. Notre Dieu est un juge. Devant lui, la Bible dit quoi? Des livres furent ouverts. Daniel dit, les juges s'assirent et des livres furent ouverts. Apocalypse dit, des livres, il y avait des trônes et des livres furent ouverts. Et parmi ces livres, il a mentionné un livre. Among those books, he mentioned one, the books of life.
Aujourd'hui, pendant que l'ennemi t'amène toujours au tribunal, quels sont les livres dans lesquels ton nom est écrit? Si ton nom est seulement écrit dans les livres du salut, de la rédemption, mon frère, ma soeur, tu dois te réveiller. If your name is always only written in the book of redemption or book of salvation, it's not enough. It is not enough. C'est pas assez. Ton nom doit être écrit dans les livres de souvenirs, dans les livres de la bonté, dans les livres de la générosité. Ton nom doit être écrit dans les livres de la prospérité. Tu dois avoir un bon nom dans la société. Tu dois avoir un bon nom là où tu vis. You must have a good name wherever you are. Your name has to be written in so many books. Not only in the book of life. C'est pas seulement dans les livres de la vie que ton nom doit être écrit. Ton nom doit être écrit dans les livres de combat. Il y a un livre qu'on appelle les livres des batailles de l'éternel. There is a book named the books of the battles of the Lord. Si ton nom n'est pas écrit dans les livres des batailles, dans les livres des conquêtes, dans les livres de la restauration, dans les livres de la bénédiction, dans les livres de l'évangélisation, si ton nom n'est pas écrit dans les livres de la foi, your name should be written in the book of faith. Dans les livres de la foi, ton nom doit être écrit. Your name has to be written in all kinds of books. Quand les juges vont s'asseoir et quand ils vont ouvrir les livres, on doit voir ton nom. C'est parce que ton nom est écrit sur ces différents livres-là. Quand les juges vont ouvrir, la faveur te sera faite. Tu seras favorisé. You shall be favored. Because what? Because your name is written. Il y a cette chanson où nous disons, mon nom est écrit là-haut, là-bas, là-haut. My name is written over there. But I have come to tell you tonight, je suis venu te dire aujourd'hui, il y a beaucoup de livres qui ont besoin de ton nom. Ton nom doit être écrit sur tous les livres de l'Éternel. Est-ce que ton voisinage peut dire que dans les livres de leur cœur, ton nom est écrit? Si tu es enfant de Dieu. Si tu veux éviter les détours du tribunal, si tu ne veux pas être accusé devant le diable, devant l'ennemi, est-ce que tu peux dire, est-ce qu'on peut écrire ton nom pour dire sur le livre de la réconciliation des hommes, son nom est là? Quand deux personnes se battent, quand ils te croisent, est-ce que la bagarre là s'arrête? Quand les gens sont sur le point de se séparer, est-ce qu'à cause de toi, ils se remettent ensemble? Est-ce que tu aides les familles à se mettre ensemble? Tu aides les amis à rester ensemble? Tu aides les amoureux à rester amoureux? Est-ce que tu bâtis la foi des gens? Est-ce que tu fais du bien aux gens? Est-ce que tu es toujours là pour unir les gens? Are you putting people together? Are you saving people? Because of you. Is it a couple is succeeding to marry? Are they being able to marry because of you? What are you doing in people's life? Ce que tu fais dans la vie des gens, c'est ça qui va sortir le jour au tribunal. Quand tu vas passer au tribunal, ce sont tes faits qui n'ont rien à voir avec le tribunal. Ce sont tes faits dans la société. On va dire, oh, un tel, il est multi-récidiviste. Yes. He used to do that all the time. He's always in custody. Tout le temps, celui qui fait des détentions provisoires. Ou alors on va dire, zero file. On va dire, pas de fichier sur lui. Zero file. He has never had any problem. Il n'a jamais eu un problème avec quelqu'un. Il est blanc. Il est correct. Il est pur. So we can trust him. Let him go for now. Ou ils vont dire non, il est pur, il est propre, on peut lui faire confiance. Laissons les partir pour maintenant. Qu'est-ce qui sera écrit te concernant? Je ne parle pas de quand tu vas mourir, je parle de maintenant. Qu'est-ce qui est écrit maintenant? Est-ce que ton nom est écrit dans la vie des gens? Est-ce que ton nom est écrit dans l'histoire des gens? Est-ce que ton nom est écrit dans la poche des gens? Is your name written over there? Your name must be written in so many books. Il y a beaucoup de livres dans lesquels ton nom doit être écrit. Moïse dit, si tu ne les pardonnes pas, efface mon nom. Je suis venu ce soir pour rappeler à Dieu que ton nom doit demeurer écrit dans les livres bénis au nom de Jésus. There are blessed books in which your name should always be written and mentioned. Ton nom doit être écrit et mentionné. Quand on veut parler du livre de la foi, on doit mentionner ton nom. Des livres de victoire et de combat, on doit mentionner ton nom. Quand on veut parler du livre de l'espérance, on doit mentionner ton nom. Quand on veut parler du livre du sacrifice de soi, du don de soi, les livres des offrandes et des dîmes, ton nom doit être écrit in all kinds of books. The book of tithe of offering, the book of hope, of fight, of battles, the book of life. Your name shall be written everywhere. Ton nom doit être écrit partout. C'est quand ton nom est écrit. Quand l'adversaire va venir pour te salir, les juges sont déjà acquis à ta cause.
La cour est déjà à ta cour. So the court of justice, they are already for you. When the adversary will come after you, they will find that all the judge, they are ready, yes, to stand by you because of, à cause de quoi? Parce que ton nom est écrit. Dis avec moi, mon nom est écrit. Faut écrire, tape, my name is written in the books, dans les livres de Dieu. Mon nom est écrit dans les livres du cœur des hommes. Mon nom est écrit dans les livres des jeunes filles, des jeunes garçons, des vieillards, des hommes, des inconnus, de mes parents. Mon nom est écrit. Si tu veux éviter la sévérité du tribunal, si tu veux éviter les coups fourrés, arrange-toi pour que ton nom soit écrit dans le cœur des êtres humains. Le cœur des êtres humains, c'est le livre, c'est un livre. So in the heart of human being, it is a book, the heart of human being. Make sure that your name will be written in the books, in the heart of man. Que ton nom soit écrit dans le cœur des êtres humains. Ça te donnera de gagner le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu se trouve dans le cœur des hommes. Do good to people, you are doing good for God. And you are recording for your own sake. Fais du bien aux hommes, tu es en train de faire du bien à Dieu. Et tu es en train d'emmagasiner pour toi-même les grâces qui vont parler pour toi le jour du procès. On n'est pas encore arrivé au procès, nous sommes dans les préliminaires. On a vu l'audience préliminaire et on est en train de parler maintenant d'avoir un bon rapport, un bon témoignage. Tu dois aller au tribunal avec un bon témoignage. Tu ne dois pas avoir peur. You have to go boldly, but with a good report, good testimony. La Bible dit quoi dans Apocalypse 12? Ils l'ont vaincu par la parole de leur bouche, par le sang de l'agneau et par la parole de leur bouche, par le témoignage, by testimony. They win the battle. Donc, quels sont tes témoignages? Ta prière, c'est oh Seigneur, amplifie mes témoignages. Donne-moi l'occasion d'engranger des témoignages, de multiples témoignages. Et tu dois aller au tribunal avec la conscience de tes témoignages. Quand tu vas au tribunal de Dieu, quand nous allons commencer à plaider, le jour vient où nous allons rentrer dans le plaidoyer spirituel. Quand nous allons commencer à plaider, tu vas voir comment il faut plaider. Quels sont les mots qu'il faut utiliser. Comment parler à Dieu. Mais je veux que tu saches une chose. Avant que le diable ne t'y amène par force, toi-même comment. Sache que tu iras toujours au tribunal. Donc du coup, commence à avoir ton nom écrit dans les livres. Since you know that you will go to the court of justice. So start writing your names in so many books. Apocalypse 20 dit, les livres furent ouverts. Daniel 7 dit, les juges s'assirent et des livres furent ouverts. So Daniel say, the judge get seated and books was open. Revelation 20 say, so the books was open. Donc si les livres sont ouverts, ton nom doit figurer dans les meilleurs des livres. À partir d'aujourd'hui. Moïse dit, enlève mon nom de ton livre. C'est-à-dire, on peut enlever le nom d'un livre. Je déclare que tout livre de la mort, tout livre de la destruction, tout livre de la honte et du mépris, où ton nom était écrit, maintenant même, la gomme céleste est en train de gommer ton nom. The spiritual eraser is blotting out your name. Any wicked books in which your name has been written by the enemy or by your own father. Parce qu'il ne pense pas que c'est l'ennemi qui écrit ton nom. L'ennemi ne peut pas, il n'a aucun droit. Ce sont tes actions qui enregistrent ton nom dans le mauvais côté et tes actions qui enregistrent ton nom dans le bon côté. It's only you, it's not the devil. The devil cannot write your name in any books. But your good action will make your name to be written in the good books, and your bad action will cause your name to be written in the evil books. Donc maintenant, tes bonnes actions amèneront à ce que ton nom soit écrit dans les vrais livres, dans les bons livres. Que ton nom demeure dans les livres bénis de Dieu. Que tout livre de la malédiction, de la honte, du désarroi, du dépouillement, que tout livre du rejet, tout livre de la mort, que ton nom soit enlevé de là-bas. Any books of evil books, any book of death, sudden death, any book of accident, any book of failure, may your name be removed out of there in the name of Jesus. The blood of Jesus, le sang de Jésus maintenant est versé sur tous les livres. Les livres saints verront ton nom sortir en lettres d'or, mais les livres maudits verront le sang de Jésus couvrir ton nom. Au nom de Jésus. So the cursed and accursed book will see the blood of Jesus erasing your name. But the blessed books will see your name being pop-ups in golden letters in Jesus' name. So may the Lord bless you. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te fasse du bien. Tu vas devant Dieu pour dire, Seigneur, amplifie mes témoignages. Donne-moi d'agir dans le cœur, dans la vie des gens.
Donne-moi d'écrire avec des lettres dorées dans le cœur des gens. Parce que je veux que les livres qui se trouvent auprès de toi, les livres qui sont avec les juges, je veux que mon bon nom soit écrit sur ces livres au nom de Jésus. Father, I want my good name to be written in all the books with you, the books with the judge. Let my good name be written over there in the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te fasse du bien. Que l'Éternel te prépare pour les saisons. Parce qu'il va te donner, par tes actions, tu vas écrire ton nom. Au nom de Jésus. Et chaque fois que ton nom sera écrit dans un livre de gloire, il ne sera jamais effacé. Mais chaque fois qu'on tentera d'écrire même ton nom sur le mauvais livre, le bout du crayon va casser. L'encre ne va pas sortir. So any Bible they will try to use to write your name in the book, in the evil books, even the writing material will fail to work in Jesus' name. So may the Lord bless you. May the Lord be with you. Que l'Éternel te bénisse, qu'il soit avec toi. Ton nom est écrit, ton nom sera célébré. Devant les juges, oui, il y aura des situations apaisantes te concernant. Devant les juges, on ne te condamnera pas. Avant même le jugement, on ne t'enfermera pas. Il y aura liberté provisoire pour toi au nom de Jésus. Avant le jugement. So, que ta destinée soit libérée. Que ta destinée soit accompagnée. Qu'un bon nom t'accompagne. May a good name follow you. Qu'un bon nom comme un bon parfum soit avec toi. May a good name like a good perfume follow you. In the name of Jesus. We have come for the purpose. Nous sommes venus pour un but sur la terre. Nous allons accomplir ces buts au nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse, qu'il soit avec toi, qu'il marche avec toi et que le nom de Jésus tombe sur ton nom et rend ton nom meilleur. May the name of Jesus fall upon your name and cause your name to become better, to be a wonderful name in Jesus' name. Que l'Éternel te bénisse. Shalom, shalom, shalom.